Chers auditeurs, auditrices, shalom. Le thème de ce dimanche est la pérennisation de nos actes d'amour. La Voix du Seigneur, aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améblé. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Ce jeudi passé, 15 novembre, dans une communauté jésuite, religieuse du Sud-Soudan, un prêtre du nom de Victor Luc Odiambo meurt par balle, tué par des individus qui entrent par effraction dans sa communauté. Il était au salon regardant la télévision. Il était protégé par des murs, mais il a plutôt reçu des balles de haine et ne pouvait en aucun cas savoir que ce jour serait le dernier pour lui. Au proverbe centrafricain de dire en ce sens, la mort ne donne pas de rendez-vous. Tout début a toujours une fin. L'Église catholique tend aussi vers la fin de l'année liturgique, d'où les textes qui nous sont proposés. Daniel au chapitre 12, versets 1 à 3, le psaume 15, la lettre aux Hébreux au chapitre 10, et l'évangile de Marc au chapitre 13, versets 24 à 32. À la première lecture du livre de Daniel, l'image de la fin qui nous est présentée est celle du réveil. Les uns s'éveilleront à la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Jésus, quant à lui, nous offre l'image des phénomènes météorologiques. Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel. Ces images sont propres à Jésus et à Daniel, s'adressant aux hommes et aux femmes de leur contexte et de leur temps. Ne cherchons pas à nous embrouiller, à croire aux prophéties de malheur des prophètes ou pasteurs que nous rencontrons chaque jour. Le message clair qui nous est donné est celui de la fin. Pour ceux et celles qui vivent dans la détresse, la perte d'un être cher, l'injustice et la peur, la haine et les meurtres, justifiés ou injustifiés, la pérennisation au pouvoir politique, la domination et l'oppression, l'esclavage du péché, tout a une fin. Cette fin est déjà là. Prévoir le jour de sa mort est une tâche très difficile. Le juste, le méchant, eux tous auront une fin. Le bien, l'amour, seul triomphera. Les paroles et actes du Christ, Jésus, seuls demeureront. C'est l'amour qui triomphera de la mort, de l'injustice, de la violence. L'espérance de nous les chrétiens, la résurrection, c'est la confiance que le mal sera aboli à jamais. Nous devons être conscients que toute l'humanité est corrompue par le mal. Il n'existe pas deux types d'hommes ou de femmes, bons d'un côté et mauvais de l'autre. Dans nos cœurs, nous décidons librement et consciemment de faire le bien et le mal. Nous remplaçons le vrai juge, Dieu lui-même, par nous-mêmes et nous devenons juges de nos frères et de nos sœurs. Il n'y a pas à attendre la maladie, la mort d'un être proche à nous, le risque d'un accident avant de nous réveiller et de changer notre attitude. Le tri du bien et du mal doit déjà s'opérer dans nos cœurs et nos actions. N'oublions pas que seul l'amour nous fait vivre éternellement. La mort, c'est la porte qui s'ouvre à la vraie vie. La vraie vie dégagée et libérée de l'esclavage du péché, de la haine et du mal. C'est pourquoi le sage africain nous défend d'opposer la mort à la vie. Il dit en ce sens, la mort est l'aînée, la vie sa cadette, nous humains.
avons tort d'opposer la mort à la vie. Bon dimanche et bonne méditation à tous et à toutes.